Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, une émission qui chaque lundi met la lumière sur le monde sportif aussi bien au Bénin qu'au-delà de ses frontières. Au menu ce soir, un sujet majeur, actualité oblige. Le Bénin tient sa 5e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Guépards ont composté leur billet pour l'édition 2025 en début de soirée de ce lundi 18 novembre. En 2024, du coup, le pays retrouve ce festin continental 5 ans après sa dernière participation. Et derrière ce sujet, bien d'autres faits ayant marqué l'actualité cette semaine viendront compléter le menu concocté pour cette aventure vespérale. L'un des grands témoins ce soir est un habitué de ce plateau. Il s'agit de Habibi Chola. Habib, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir à toutes et à tous. Vous avez le sourire. Ah oui, et surtout très soulagé au fond. Voilà, je rappelle que vous faites partie de notre collège de consultants sur cette émission et vous êtes journaliste et reporter sportif justement, officiant à A+, à Bénin. En face de vous, mon jeune collègue Maël Belou de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin. Maël, bonsoir. Bonsoir Narcisse, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, entre, je vais dire, une mission à l'extérieur du pays et un petit souci de santé, vous avez dû vous absenter. Oui, je pense que oui, pendant quelques jours, je me suis absenté, mais là, maintenant, je retrouve de plein pied les beaux studios de Canal 3. Voilà, j'espère que vous pétez la forme. Ah, bien sûr. En tout cas, nous allons le savoir tout de suite à travers ce que vous nous avez prévu dans notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. C'est parti avec Fil Info. Le rêve d'une 5e participation à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football, désormais réalisé par le Bénin. Un rêve réalisé, vous allez le voir sur ces images, en début de soirée de ce lundi, à 18 novembre 2024. Des Guépards héroïques ont su contrarier les chevaliers de la Méditerranée sur leur base à Benghazi, obtenant du coup le point du nul après bien sûr un score nul et vierge de 0 but partout. Point de nul suffisant pour être de l'expédition marocaine en 2025, Maël Belou. C'est suffisant. On a retenu tous notre souffle pendant, je ne sais pas, toute la période que le temps additionnel a duré avec les derniers coups francs que les Libyens ont obtenus. Heureusement, c'est passé. Enfin, on peut dire ouf. On va se retrouver du côté du Maroc pour enfin participer à la fête continentale du football. Voilà, Habibi Chola, je sais que nous allons opiner sur ce sujet dans un instant. Mais avant, qu'est-ce que cela vous fait de voir le Bénin obtenir sa qualification qu'il fut, il faut le dire, depuis 2019 maintenant? Satisfaction et fierté et soulagement surtout parce que cette qualification, elle s'est jouée jusqu'au bout parce que jusqu'à la dernière minute, il y a eu ce dernier frisson au stade de Benghazi dans le temps additionnel pour les Libyens qui aurait pu changer le destin du Bénin. Mais soulagement parce que ça faisait un moment que ça ne passait pas et que le Bénin échouait sur un détail à la dernière minute, sur un dernier match. Mais là, ils ont brisé le plafond de verre comme on le dit et là, ça va être une 5e participation à une Coupe d'Afrique des Nations et je crois qu'en ce moment, un peu comme les 13 millions de Béninois que nous sommes, il y a beaucoup de fierté et beaucoup de joie même chez certains. Voilà, les sentiments de déception et d'amertume de ces années sont désormais passés. Le pays retrouve le sourire et nous allons justement le voir juste après cette confrontation. L'une de nos équipes est allée dans les rues de Cotonou pour voir quelques supporters vibrer aussi au rythme de cette qualification des Guépards. Voici, je vais dire, ce que l'équipe nous a ramené. For movements, it goes over the top and easily dealt with there by Derebi. Side, well, he wasn't looking. There will be a free kick for Benin. Lofted again. Well, they're just dealing with this, that step back a few metres and just run and get the timing right. All they can with the throw-in, better chance of scoring from there. They're going to mix up their tactics. It goes into the penalty box this time. Anybody there?
Oh, they're giving the ball away. Nicely done. Excellent bit of stealing here. An opportunity. Oh, he could have really gone for the shot there that both the goalkeeper and Al Muzarati, they both were fooled. Into the penalty box it goes. Excellent. There's lots of space, lots of... Into the penalty area it goes once again. Junior Oletan. For the taking for Libya. Salama trying to get past his man. Up towards Steve Mooney. Doku. On va s'éclater ce soir. C'est pas le plan qui quitte ici pour la Côte d'Ivoire le retour. Souffrir pendant tout ce temps et se faire éliminer encore, je pense pas. On ira à la Coupe du Monde. Ça, vous voyez ce qui nous anime derrière moi, vous avez constaté. Mais les premiers mots vont à Dieu, l'omniscient, l'omnipotent. Lui qui a pouvoir sur toutes choses. Lui grâce à qui c'est arrivé. Parce qu'il y a 5 ans, le Bénin ne s'est plus qualifié pour une CAN. Grâce à Dieu, grâce à l'hospitalité du peuple ivoirien, à qui je dis amitié. Les personnes ne sont que bonnes. Je suis journaliste, d'accord, mais avant d'être journaliste, je suis béninois, citoyen donc béninois. Très fier de cette qualification. Ah, la joie est trop! Vous avez vu le maillot là? On peut pour aller à la messe demain. C'est la joie! Le Bénin est qualifié! C'est la joie! La joie! Je suis animé d'une grande joie. Très content parce qu'on a assez souffert. Supporters que nous sommes, nous savons ce que nous avons bravé pour arriver à ce stade. Merci au Guépard. Loin et en joie. On prévoyait ça. Nous les supporters au CNSB, avec tous les parcours aller-retour, sur toutes les expéditions ivoiriennes, on souffre en route. Mais aujourd'hui, nous sommes réconfortés. Mes impressions, je suis très content pour la victoire que le Bénin a remportée. Je suis vraiment content. Ma joie est énorme. Plein de joie. Et le Bénin est qualifié dans la douleur. Mais on est sorti, il y a la joie, il y a la vibration, l'émotion totale en nous. Ceux qui ne croient pas au Bénin n'ont qu'à croire. Je dis que le Bénin sera en Coupe du Monde, on est qualifié pour la CAN. On sera qualifié pour la Coupe du Monde prochainement. C'est une joie totale, c'est une joie totale. On remercie Dieu. On remercie nos ancêtres qui nous accompagnent jusqu'à cette étape. C'est une joie totale à moi. Au moins, je sais même de quoi dire. Voilà un échantillon des réactions des près de 13 millions de Béninois après cette qualification. L'accouchement n'a pas été facile, il faut l'avouer, Habib. Ah oui, ça il faut le reconnaître, ce fut malgré tout un parcours très laborieux, même si à l'arrivée il y a eu la qualification au bout, c'est ce qu'on retiendra. Il y avait un ogre dans le groupe qui était le Nigeria, donc on se disait le Nigeria devrait pouvoir survoler, enfin prendre la première place et le reste devrait se jouer entre le Bénin, le Rwanda surtout, mais après les Libyens se sont invités sur la dernière fenêtre au rendez-vous après leur victoire du côté du Rwanda. Donc dans le jeu, c'est pas le match le plus intéressant qu'on ait vu au niveau des écuries, c'est pas la rencontre qui ont le plus dominé. Des Guépards plutôt, des Guépards qui ont été même mieux dans le jeu face au Rwandais, j'ai trouvé, enfin non, face au Nigeria même, j'ai trouvé il y a 4 jours que sur ce match. Peut-être que l'enjeu a un peu tétanisé l'équipe et le match se jouait aussi à l'est face à une équipe joueuse de la Libye. C'est pas le plus beau, mais l'essentiel au bout c'était de ne pas perdre, et pour une fois les Béninois ont su tenir un résultat, parce qu'en même temps j'imaginais que ils avaient les résultats du côté du Nigeria où les Rwandais ont créé l'espoir en allant s'imposer 2-1, même si ça ne suffira pas. Ils ont su gérer les émotions, même s'il y a des frayeurs par moment. L'essentiel, retiendrons le score et la qualification. Pour le reste, il y a encore un peu de temps pour se corriger. De toute la façon, on revient sur ce sujet tout à l'heure, pour aller de long
en large par rapport à cette campagne continentale des Guépards qui ont dû jouer loin de leur base, loin de leur jardin habituel, le stade de l'amitié de Kourounou, déclassé, faute de commodité. C'est ce que les instances du football international ont dit. Eh bien, outre Libye-Bénin, le programme de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires prévoyait bien d'autres matchs. Maël, vous avez sous les bras quelques résultats. Oui, hier déjà on a disputé Algérie-Libéria avec les Algériens qui se sont imposés 5-1. Dans l'autre rencontre également jouée hier, le Togo a disposé de la Guinée équatoriale 3-0. Aujourd'hui, on a joué un peu plus tôt avant Bénin-Libye, Malawi, Burkina Faso. Et ce sont les Malawites qui se sont imposés devant les Burkinabés 3-0. Le Rwanda allait créer la surprise à Oyo en s'imposant 2-1 devant le Nigeria. Le Soudan et l'Angola ont fait match nul 0 but partout. Le Bénin et la Libye ont fait match nul 0 but partout. Et le Niger a battu le Ghana, déjà éliminé, ça il faut le souligner. Le Ghana qui ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Niger qui a battu le Ghana 2-1. Tunisie, Gambie, Comores, Madagascar, Centrafrique, Gabon et Maroc, Lesotho sont des rencontres qui sont en train de se jouer actuellement. Tout à fait. Les rencontres ont démarré à 20h. Et puis on va continuer pour dire que demain se joue les dernières rencontres de cette 6e et dernière journée de ces éliminatoires avec quelques matchs à enjeu pour certaines équipes qui devront encore batailler pour la qualification. Dans le groupe H, la Guinée devra éviter la défaite face à la Tanzanie pour se qualifier, alors que dans l'autre sens, les Taifa Stars devront gagner pour se qualifier. Duel à suivre. Donc, autre duel qui s'annonce très disputé, c'est le derby entre les Bissau-Guinéens et les Mamba du Mozambique. Avec 3 points de retard, la Guinée-Bissau doit s'imposer par au moins 2 buts d'écart pour coiffer son adversaire, à la différence de buts particulière. Dans le groupe F, le Soudan, qui a son destin en main, devra décrocher 1 point face au leader invaincu, l'Angola. Les Soudanais sont menacés. Déjà, voilà. L'Angola qui a réussi à faire match nul avec le Soudan, donc c'est le Ghana qui est éliminé et le Soudan qui réussit à passer. De son côté, la Mauritanie rêve d'une 4e qualification à la CAN. Les Mourabitoum devront s'imposer devant le Cap-Vert, déjà éliminé, et espérer surtout une défaite du Botswana face à l'Égypte. Pas facile tout ça, mais demain on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Voilà, beaucoup de matchs à suspense, donc ce sujet sera... sinon on fera le plat de résistance de cette émission, on en reviendra dans un instant. Mais on reste sur le continent, on va fermer rapidement cette fenêtre pour y revenir dans quelques instants. On reste sur le continent pour dire que la Confédération africaine de football a dévoilé ce soir la liste des 5 finalistes par catégorie, bien sûr, pour la prestigieuse cérémonie de la CAF Awards 2024 qui se déroulera le 16 décembre prochain à Marrakech, au Maroc. Bien justement, Narcisse, dans la catégorie de joueurs de l'année, les 5 prétendants à la victoire finale sont connus. Il s'agit de l'Ivoirien Simon Adingra, du Guinéen Serhou Guirassy, du Marocain Achraf Hakimi, du Nigérien Ademola Lookman et du portier sud-africain Ronwen Williams. Dans la catégorie gardien africain de l'année, on retrouve le Camerounais André Onana, Yahya Fofana de la Côte d'Ivoire, Mostafa Choubert de l'Égypte, Stanley Nwabali le Nigérien et enfin on retrouve à nouveau Ronwen Williams. Les 5 nations en lice dans la catégorie équipe nationale de l'année, il s'agit de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, de la République démocratique du Congo, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et bien sûr du Soudan. Narcisse. Voilà les 5 équipes nationales qui vont prétendre à la victoire finale dans la catégorie équipe nationale de l'année. Voilà, on va prendre le rendez-vous pour le 16 décembre prochain, connaître les lauréats de la saison. On va changer de discipline pour s'intéresser maintenant au sport individuel. D'abord, la pétanque avec le championnat national triplette homme qui a connu son épilogue hier dimanche, c'était à Parakou. Oui, Buffle PC Pétanque Club, c'est la nouvelle écurie qui sort championne du championnat national de triplette homme saison 2024. L'équipe de Parakou détrône celle de Prestige Pétanque Club qui, de son côté, a été éliminée très tôt de la compétition. Sortie au barrage par une défaite 13-0 face à leurs homologues d'Expérience Pétanque Club de Glasgow, les boulistes de Prestige seront succédés par les boulistes de Buffle de Parakou. Ils étaient au départ 48 clubs qualifiés pour la phase nationale
de ce championnat de pétanque qui s'est déroulé durant 6 jours à la place Tébéra à Parakou du 15 au 17 novembre 2024. La Ligue régionale Atakora Donga s'est fait représenter par 10 boulistes. La Ligue régionale Atlantique Littoral a présenté 9 boulistes. 11 boulistes ont défendu les couleurs de la Ligue régionale. Au niveau de la Ligue régionale Ouémé Plateau, ils sont 6 joueurs. Et pour finir, Narcisse, la Ligue régionale Zoukoline a présenté 9 boulistes. On va changer maintenant de discipline et on va passer à une autre discipline, en l'occurrence le bodybuilding. Et on va dire que le championnat d'Afrique des nations de bodybuilding dénommé Asuka Boy Bénin 2024 s'est déroulé le week-end écoulé au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agissait de la toute première édition. Retour ici sur ce championnat d'Afrique avec Candide Rourintan. Favorite fighter. His dad broke down in tears when he told him he was going to face Mike Tyson. We are putting the real and surreal, and Tyson in his trademark coming out fast, or how fast he can be at 58, Roy Jones. He's very fast at 58 still, as you saw right there. He still to Jake around the ring like that. Again, these are 2-minute rounds. Tyson requested the 2-minute rounds, wanting to see more action. He just landed the overhand right, testing the beard of Paul. Jake Paul, 12 of 53, 23%. Tyson coming out aggressively. Tyson, 7 of 34, 18%. Like I said, I don't like the fact that they keep messing with that mouthpiece. That ain't good. Left hook, triple left hook by Paul. Mike's He hurt. wobbled Tyson. Mike's hurt. It lasted 49 seconds. This one goes 16 minutes. And it ends at the final. Voilà, on a plutôt eu droit à de la boxe avec bien sûr le combat que la planète du Noblard attendait depuis des mois. C'était entre l'ancien champion du monde incontesté, bien sûr, l'incontesté des poids à lourd, Mike Tyson, et bien sûr le boxeur Paul Jack, c'est ça? Bien sûr, dans un combat entre légendes et jeunes de la boxe professionnelle, c'est la jeunesse qui a triomphé devant l'expérience et la vieillesse. Mike Tyson, qui avait pourtant affirmé sur tous les toits qu'il allait mettre KO sinon dompter le jeune boxeur professionnel de 27 ans, s'est finalement incliné à l'issue des 8 rounds du combat. Il n'en a remporté finalement que les 2 premiers, les 6 restants ont été remportés par le jeune de 27 ans après 16 minutes de combat intense entre les deux hommes. Il faut dire que la victoire est revenue à Jake Paul dans ce duel face à Mike Tyson. Déjà, vous avez eu un aperçu du combat, donc je vous propose ici de profiter un peu de la suite de ce combat entre Mike Tyson et Jake Paul. Tyson, je vais dire que le poids de l'expérience n'a pas suffi pour... Oui, parce qu'en fait, là, j'ai eu raison, parce qu'on parle de quelqu'un qui a largement passé la cinquantaine, qui avait raccroché les crampons depuis... quelqu'un a raccroché les gants, on va dire, depuis plus de 15 ans, donc il revenait pour un ultime défi. Tout a été aménagé pour que ça se passe bien pour lui, parce qu'au lieu des rounds de 3 minutes, on en a des rounds de 2 minutes, au lieu de 12 rounds, on a eu 8 rounds. Il est bien entré dans son combat puisqu'il remporte les 2 premiers rounds, mais ensuite voilà, le poids a fait l'âge, a fait qu'il n'a pas pu tenir, même si on peut lui reconnaître le mérite d'être allé au bout du combat, parce que c'est pas évident qu'à 55 ou 56 ans. Bah oui, parce que voilà, beaucoup de spécialistes redoutaient quand même l'issue de ce combat. Il a tenu bon, la preuve qu'il a encore de beaux restes, mais bon. C'est bon pour l'histoire, c'est bon pour l'anecdote, mais bon, après, ça reste un combat qui ne comptera pas en termes dans l'histoire. Enfin, ça ne reste pas un combat officiel. Officiel, voilà. Pas du tout alors. Donc, c'est une bonne exhibition. Juste pour le gala. Voilà, si la régie est prête, nous allons suivre bien sûr la suite de cette explication. Cet élément dans quelques instants. Habib, Maël, vous avez encore des éléments pour nous? Oui, je finissais déjà avec la boxe, mais on va peut-être permettre à la régie de revenir sur l'élément de bodybuilding. Si la régie est prête, on va quand même suivre l'élément de bodybuilding si la régie a retrouvé l'élément.
4 pays d'Afrique ont honoré le rendez-vous du championnat d'Afrique des Nations de bodybuilding et fitness à Asuka Body Bénin 2024. Une compétition continentale dont le Bénin s'est offert le luxe de l'organisation et a réuni plus d'une cinquantaine d'athlètes dans une dizaine de catégories. Le rendez-vous est qualificatif pour le championnat international de la discipline qui aura lieu en Allemagne dans les tout prochains jours. Et pour espérer se compter parmi les participants, les bodybuilders des 4 pays présents à Cotonou se sont offerts une lutte acharnée dans les différentes épreuves de la compétition pour au final se compter parmi les meilleurs. En témoigne toute la concentration et la rigueur dans les différentes poses de ces athlètes devant le jury international. Bodybuilders, hommes comme dames, tous ont fait montre d'une belle résilience. Devant la concurrence qu'au-delà des trophées à remporter ici, il y a des billets pour le championnat international de bodybuilding dénommé Univers Couchaven. Et pour ça, chacun d'entre eux a tenté de mieux s'illustrer pour séduire le jury. À l'issue de plusieurs heures de compétition, le champion béninois Romain Zanou surclasse tous ses concurrents et s'offre le super podium de la compétition, mais aussi la première place de la catégorie Men's Classique Physique. Et comme on pouvait s'y attendre, Jocelyne Adjo s'illustre aussi avec l'or dans la catégorie Women's Physique. Et on a travaillé très très dur pour pouvoir battre ce record-là, parce que c'était pas seulement le Bénin, il y avait la compagnie de nos frères togolais, burkinabés comme d'autres pays bien sûr. Donc c'était une bataille bien sûr. Je me suis dit que cette compétition me fera challenger et j'avais mis ça en tête. Je voulais vraiment avoir des challengers pour me mesurer aussi, voir mon niveau d'évolution. Mais malheureusement ce soir je n'ai pas eu, je suis un peu déçue. Mais tout compte fait, j'ai pu rester, j'ai gardé mon calme et j'ai fait ce qu'il faut. En gros, le Bénin et le Togo se sont partagés les podiums dans les différentes catégories. Une première édition du championnat d'Afrique des nations de bodybuilding et fitness dénommée Asuka Body Bénin 2024, dont le Bénin a réussi le pari de l'organisation. C'est une première organisation au Bénin que j'ai beaucoup appréciée ce soir, en voyant différents pays de la sous-région qui se sont déplacés pour ce championnat et que ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé et que ça a fini dans la beauté. Avant, c'était un truc qu'on suivait dans les autres pays. Je ne peux pas imaginer qu'un jour, on va organiser un truc du genre dans mon pays. Je suis vraiment super ravi de cette chose-là. Encore que je suis membre qui a consacré à l'organisation. Les 3 meilleurs de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat international Miss et Mr Univers qui aura lieu à Couchaven en Allemagne le 30 novembre 2024. Les athlètes bodybuilders béninois qualifiés se tournent d'ores et déjà vers la préparation et ceci avec des objectifs bien clairs. Mieux s'illustrer, porter haut l'étendard du Bénin en Allemagne. Je promets d'être la meilleure sur scène là-bas et amener du bon résultat pour mon pays. Quel que soit, je donnerai tout. Voilà, c'était, je vais dire, le festival des muscles à travers ce championnat d'Afrique de bodybuilding. Place maintenant à notre sujet du jour, la Coupe d'Afrique des Nations dans son édition en 2025. Je vous en parlais tantôt, le rêve enfin réalisé. Le Bénin du foot retrouve la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Après, bien sûr, 2 tentatives infructueuses en 2021 et 2023, eh bien, le pays tient sa 5e participation à l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Les Guépards ont chassé la malédiction avec un match nul héroïque réussi ce soir, bien sûr, en début de soirée à Benghazi face à la Libye. Vous voyez d'ailleurs les images à l'écran, score 0 but partout, suffisant pour être du voyage du royaume chérifien en 2025. Il faut dire, Habib, c'est une issue, sinon l'issue de ces éliminatoires que très peu de gens voyaient, surtout juste après les premiers matchs du Bénin.
Oui, évidemment, une entrée un peu difficile pour cette équipe du Bénin dans cette compétition. Et puis, le public n'y croyait pas vraiment parce que on était resté sur les Guépards étaient restés sur 2 désillusions et chaque fois, c'est sur un détail que ça ne s'est pas passé à telle sorte que, enfin, à tel point qu'on commençait à s'inquiéter pour l'équipe d'un point de vue psychologique parce qu'on sentait que c'est là où il y avait des failles, l'équipe doutait sur les derniers rendez-vous, tremblait, laissait des buts de dernière minute. Donc, les Guépards sont partis dans cette campagne avec moins de pression parce que le public n'y croyait pas, mais progressivement ils ont su avancer, ils ont su jouer avec leur chance, ils ont su bénéficier également de concours de circonstances. Tout ça est bien pour le foot et tout ça fait partie, c'est la chance peut-être de la qualification et mis l'un dans l'autre. À la fin, le Bénin fait quand même un parcours qui est honorable parce que 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, enfin, avoir la moyenne parce que voilà, pas plus de défaites que de victoires, tout est c'est plutôt laborieux et après en fait ça s'est joué un peu comme on pouvait l'imaginer. On savait qu'il fallait être solide à domicile pour prendre cette 2e place, enfin à domicile ici ça a été de jouer à Abidjan. Voilà, donc du coup ils ont pris 7 points sur 9 possible, c'est déjà suffisant. Après, il fallait réussir au moins à faire un bon résultat à l'extérieur, soit chez la Libye, soit chez le Rwanda. Et ça a été fait qui étaient nos adversaires au niveau de la Libye. Après, les choses se sont un peu simplifiées parce que au moment où on rentrait dans cette campagne, enfin, dans cette dernière fenêtre, c'est-à-dire ces 2 derniers matchs, c'était un peu compliqué. On disait l'essentiel, il fallait au moins prendre 3 points, voire un peu plus, parce qu'on ne sait pas comment le Rwanda va réagir. Dans un premier temps, il faut être objectif pour dire que la Libye a facilité un peu la tâche au Bénin en allant s'imposer au Rwanda. Donc après le nul du Bénin face au Nigeria prend tout son sens et il fallait juste un match nul cet après-midi pour permettre au Bénin de se qualifier quoi qu'il arrivait de l'autre côté, et ça a été fait. Le jeu n'est pas le plus beau, c'est pas le plus gros match qu'on a vu, on a déjà vu beaucoup mieux, mais à l'arrivée, quand vous avez une qualification à jouer, c'est comme quand vous jouez une finale, il faut la gagner. L'essentiel c'est qu'il ne fallait pas perdre et les Guépards ont joué, voilà, et non la qualité, il y a du temps pour corriger beaucoup de choses, encore que la qualité on ne pourrait pas être très exigeant, sachant qu'il y a beaucoup de cadres qui n'étaient pas là au niveau de la défense. C'était déjà expérimental avec l'absence de Rontondi conjugué à celle d'Olivier Verdon lors du match contre le Nigeria. Cela l'était encore davantage cet après-midi puisque Mouminiki coupe le couloir droit était absent. Donc au dernier moment, Guénon Roy a dû pallier en ajoutant, en décalant Woro Taminoun sur le côté. Donc ça a été vraiment une défense très expérimentale. Et en faisant jouer David Kiki qui n'était vraiment pas prêt pour un match entré au but de son entraîneur, manquait de rythme parce qu'il revient d'une blessure. Donc mis l'un dans l'autre, toutes les conditions n'étaient pas réunies, mais les Béninois ont su aller chercher là où ils ont été souvent défaillants ces dernières années, c'est-à-dire on cherchait sur le plan psychologique pour pouvoir réussir cette qualification. Non, tout à fait, surtout avec la réaction d'orgueil de la Libye à Kigali. Beaucoup de gens redoutaient par rapport à l'issue de cette rencontre face à la Libye, Maël. Bien sûr, beaucoup de gens craignaient les scénarios désastreux et catastrophiques qu'on a pu connaître ces dernières années lors de nos dernières campagnes pour la qualification vers les Coupes d'Afrique des Nations. C'est là un peu, le Bénin s'est fait un peu peur, c'est vrai, dans les dernières minutes de cette rencontre, mais solidité oblige, on est resté un peu solide derrière avec Marcel Dandinou qui a réalisé quelques arrêts également, avec une défense qui ne voulait surtout pas encaisser. Je pense que lors de nos dernières sorties, lors des campagnes pour la Coupe d'Afrique des Nations, on a manqué un peu de cette justesse-là, de cette sérénité-là dans les derniers instants. Et je pense que lors de ce match-là, le Bénin a prouvé quand même qu'on a retrouvé un peu de cette sérénité. Déjà, le match contre le Nigeria a montré qu'on avait de belles choses sous la patte. On avait un jeu à produire. C'est vrai que le jeu n'était pas le meilleur ce soir face à la Libye. Mais dans le fond, on a tenu, on a résisté et surtout, ne pas encaisser. Je pense que c'est ça surtout les Guépards ont voulu faire passer comme message ce soir. Ils ont tenu, ils ont résisté, ils ont montré qu'ils pouvaient faire le dos rond pendant toute une partie. Ce soir, ça a marché. On attend quand même les préparatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On espère quand même que cette campagne sera fructueuse plutôt comme celle de 2019 qui nous a conduit jusqu'en quart de finale. Et d'un point de vue comptable, parce qu'on le dit, on est content pour le Bénin, mais d'un point de vue comptable, ce que le Bénin fait, c'est quand même qu'il y a des concours de circonstances, comme j'en parlais. Parce que quand vous regardez bien dans le groupe, c'est le Rwanda qui prend 4 points face au Nigeria. Parce que le Rwanda bat le Nigeria. Lors du match aller d'hier, il y avait eu le match nul à Kigali. Et le Rwanda. Est-ce qu'on peut donner de crédit au match joué ce soir entre le Rwanda et le Nigeria du moment où le Nigeria était déjà démobilisé, oui, qualifié et assuré de finir pour lui. Mais après, le Nigeria jouait à domicile et même un effectif remanié. Parce que l'effectif remanié du Nigeria, ça donne quand même un Boniface, l'attaquant
du Bayer Leverkusen en pointe. Tout à fait. Ça donne le joueur de Nantes, Moses Simon. Ça, c'est quand même une attaque de luxe. Même remanier le Nigeria restait redoutable. Tout au moins à domicile pour se dire on sort au moins pas un match nul. Ça ne dit pas, enfin, ça n'aurait pas été la même chose si le Nigeria avait besoin des résultats, mais d'un point de vue comptable, et que le Rwanda prend 4 points, ça suppose que, en fait, là où je voulais attirer, c'est que le Bénin a su négocier les matchs qu'il fallait. C'est-à-dire que considérer qu'avec le Nigeria, si on prend un point, c'est bon, si on n'en prend pas du tout, c'est pas grave, mais il fallait prendre le maximum de points possibles contre le Rwanda et la Libye. Et justement, là où les Guépards ont été forts. Oui, et justement, à l'heure du bilan, il faut le dire, on peut parler d'une certaine progression. Le Bénin est resté invaincu quand même à domicile. Bon, enfin, domicile, je parle de la. Le Stade Félicia qui nous porte chance finalement, parce que, bon, apparemment, depuis qu'on joue à Félicia, on n'a pas perdu de match. Tout à fait. Et vous en parliez tantôt, on a pris. Sinon, le Bénin, pas on. Les Guépards. Les Guépards ont pris 7 points sur les 9 possibles à domicile avant d'aller négocier. On peut parler d'une certaine progression. Oui, parce que il fut un temps même à Cotonou, c'était difficile pour le Bénin de gagner. On a pu voir face au Mozambique comment les Mozambicains étaient venus marcher. Pas marcher en termes de score, mais une domination territoriale, même si le score finit par 1-0 pour le Mozambique. Donc, la difficulté que les Guépards, avec ces dernières années, même à jouer à Kounou, ça a été dompté. On a retrouvé une équipe solide. Peut-être qu'il y a moins de pression. Je suppose que ça a dû jouer parce que, bon, moins le public y croit, mieux les joueurs étaient sous pression. Mais sauf que, après cette qualification, la pression va repartir. Les exigences vont ressortir. Et c'est là qu'il faut être réaliste pour savoir le Bénin s'est qualifié. Il y a du temps, mais ne jamais s'éloigner du niveau réel de cette équipe, parce que désormais le Bénin joue dans une cour des grands où il y a 23 autres équipes qui ont tout au moins pratiquement, enfin beaucoup plus que le niveau du Bénin, et les moins font pratiquement le niveau du Bénin. Donc après, il va falloir mieux se préparer en espérant que certain nombre de choses se corrigent, c'est-à-dire que les joueurs des Guépards beaucoup aient plus de temps de jouer en club, parce que quand on voit en fait les limites, parce que dans le jeu il y a quand même eu une équipe ce soir de la Libye beaucoup plus plaisante dans la cohésion, dans la construction. Vous basculez déjà dans les enseignements à tirer après cette campagne, mais il faut le dire, quand on prend le rendement de l'équipe, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut surfer. Quand ce n'est pas courant de voir une équipe du Bénin, de le voir regarder droit dans les yeux d'un champion d'Afrique et d'un vice-champion d'Afrique en titre, et ils ont réussi à le faire avec une copie qui est loin d'être pâle quand même. Une très belle copie face au Nigeria. Je crois que pour moi c'est le meilleur match que, même si ça se sort pas nul, c'est le meilleur match que les Guépards aient livré dans cette campagne. C'était un match où le Bénin, peut-être si le Bénin avait un peu plus de confiance, il avait cru, pouvait l'emporter, comme les Rwandais l'ont fait, parce que les Béninois ont mené 1-0. Il aurait pu, pendant longtemps on a été proche du 2-0 pour le Bénin, qu'on a été proche de l'égalisation. Après, à l'expérience et au mérite et au génie d'un garçon comme Victor Osimhen, il y a eu l'égalisation, et puis il y a eu cette belle histoire quand on voit la discussion que Osimhen à la fin du match avec Yohan Roche en lui disant tu as fait un bon match. Ça veut dire que quand un joueur comme Victor Osimhen qui a fait Naples, qui joue à Galatasaray, dans un pays bouillant, vous dites ça, c'est que eux-mêmes ont pu voir la difficulté que le Bénin a pu poser. Il n'y a plus de complexe, et ça c'est peut-être aussi une étape franchie, c'est que le Bénin n'a plus de complexe à affronter les équipes plus grandes, parce qu'avant il y avait une faillite mentale quand il fallait jouer les grands, surtout cette équipe du Nigeria que le Bénin, contre lequel le Bénin a pris 4 points quand on fait le point de la campagne de la Coupe du Monde de la CAN, c'est-à-dire que le Bénin a battu déjà le Nigeria, ensuite le Nigeria après ça a revenu 3-0, et il y a eu ce match nul. Donc avec cet état d'esprit, je crois qu'il y a beaucoup de choses, et je crois que c'est là où l'équipe a le plus progressé ces dernières années, c'est sur l'état d'esprit. Ça a mis du temps à se mettre en place, parce qu'après il y avait la faute à pas de chance, parce qu'il y a beaucoup de matchs que le Bénin a perdu. Tout à fait. Parce qu'il y avait 2-3 poteaux, des actions qui ne rentraient pas, mais il y a eu manque criard de réussite. Voilà, au point l'entraîneur a demandé s'il fallait vous souvenez de la boutade. On va pas revenir sur ça, mais au-delà de ces étapes justement de l'état d'esprit dont vous parliez tantôt, il y a eu l'autre satisfaction, c'est l'impact physique de l'équipe du Bénin, une équipe qu'on a vue très solide face à ses adversaires. Et qui tient match entier. Parce qu'après, traditionnellement, au bout de 50-60 minutes, les gens sentaient que l'équipe faiblissait, l'équipe reculait, mais aujourd'hui, mais sur cette campagne, on a quand même vu que l'équipe du Bénin peut jouer. Il peut y avoir des temps faibles, comme il y en a pour toute équipe. Même quand on prend les meilleurs dans un match, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. Mais dans l'ensemble, l'équipe tenait 90 minutes. Et à part peut-être la sèche défaite contre le Nigeria 3-0, le Bénin n'a jamais été décroché vraiment dans un match.
Bon, si c'est arrivé face au Nigeria... un satisfait au préparateur physique, c'est ça? Non, pas bon. Dans le fond, il faut quand même reconnaître que physiquement, les Béninois ont su répondre durant cette campagne, ce qui a quand même fait défaut au Guépard lors des campagnes précédentes. Je pense le match contre le Nigeria, on a été battu sèchement 3-0. C'était le premier match de cette campagne. Après, c'était compliqué d'aller jouer là-bas. Il y a eu la défaite également contre le Rwanda. Ça, il ne faut pas l'oublier, 2-1 à Kigali. Donc, je pense que sur ce point-là, le Bénin a encore quelque chose à améliorer. C'est vrai que contre le Nigeria, on a vraiment imposé, on a su répondre aux défis physiques que on a des journalistes supporters. Les Guépards ont su quand même répondre aux défis physiques imposés par les Nigérians. Ensuite, contre la Libye ce soir, on a vu une équipe des Guépards qui a bien fait de tenir le match parce que dans le jeu, elle ne réussissait pas vraiment à produire quelque chose de potable. Donc il fallait quand même répondre physiquement. On a vu Imran Hassan, Francisco Dodo Doku batailler comme des beaux diables au milieu de terrain pour récupérer des ballons. Et on a vu même le premier carton du match qui est parti très tôt pour Mohamed Tidani dans cette rencontre. C'est-à-dire que psychologiquement, je pense que tout est parti de là. Le déclic, il est surtout psychologique. Quand vous êtes psychologiquement prêt, vous avez tous les moyens pour répondre. C'est vrai que la préparation physique va rentrer en ligne de mire quand on va faire le bilan. Mais je pense que psychologiquement, les Béninois, ils étaient prêts. Ils avaient envie de cette qualification. Ils voulaient c'est pour cela que se rattraper. a parlé d'état d'esprit. On va basculer vers l'avenir de cette équipe. Alors, Habib, pour les décideurs de ce pays, quelles leçons vous avez tirées de cette campagne continentale? Non, la leçon, c'est que, enfin, c'est qu'il faut croire toujours dans les moyens de mieux faire les choses parce que, bon, pendant longtemps, ça ne s'est pas bien passé, mais bon, après, il y a toujours un bon environnement autour de cette équipe. Enfin, ce qui concerne les autorités, la fédération, les ministères ont toujours... Il y a eu un lot de motivation. Bien fait les choses, un lot de motivation. Il n'y a jamais de petits problèmes parce que le Bénin fait partie des pays, en fait, où vous n'entendez jamais de problème de prime par-ci, par-là. Tout est réglé, tout est bien fait, l'environnement est bien, les joueurs voyagent dans de belles conditions. Quand bien même, pendant longtemps, les résultats n'ont pas suivi. Et là encore, je crois que les discours qui ont été tenus, il n'y a pas de la pression à outrance, parce qu'en général, avec il y a la persévérance aussi, parce qu'on a toujours demandé la stabilité de l'encadrement technique. Il y a des critiques envers Rob. Pour lui, c'est une petite revanche qui prend sur la partie de la presse qui le critique, moi en premier, parce que moi j'avais estimé que ça mettait du temps à venir, même s'il y a encore beaucoup d'axes de progression, mais l'essentiel pour juger un entraîneur, c'est surtout sur ses résultats, et là, il y a du positif, c'est de concrétiser et de voir ce qu'on améliore. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a une ossature qui se met en place, qui n'est pas constituée que d'anciens joueurs. Vous avez de jeunes joueurs qui pourront se révéler à la Coupe d'Afrique des Nations. Imran, Moumini, Dodo Doku. C'est vrai que certains sont déjà sur le continent, mais ils peuvent avoir du temps de jeu et pouvoir se retrouver. C'est bien aussi pour eux de rentrer en club et de dire que ouais, nous repartons. Et ce qu'il y a aussi, l'autre enseignement que moi je tire aussi, qui est un plus pour l'équipe au-delà du jeu, c'est la solidarité qu'on a pu voir. Parce que quand on regarde le match de ce soir, les joueurs qui se tapent dans la main après une action défensive, on a rarement vu ça à un moment donné. Au bout de 30 minutes, vous voyez des joueurs où chacun est dans son rôle, cantonné à faire ce qu'il a à faire sans se préoccuper de l'apport ou du dépassement de fonction qu'il peut avoir pour apporter quelque chose. Donc, il y a eu un ensemble de choses positives qu'on peut tirer. Tout n'est pas bien, tout n'est pas terrible, mais en même temps, il y a quand même, quand il y a une qualification, c'est toujours bien de voir ce qui a bien progressé. Et pour moi, il y a ces actes. Et comme je le dis encore, franchement, les autorités se sont montrées persévérantes. Voilà, on va basculer. Le public un peu moins, parce qu'à un moment donné, le public n'y croyait plus. Oui, le public croyait. D'ailleurs, le public est resté orphelin. Sinon, c'est l'équipe qui est restée orpheline de son public. Finalement, ça a été un mal pour un bien. Oui, de la base. On va basculer vers l'avenir immédiat de cette équipe. L'avenir immédiat, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et en retour sur les propos du sélectionneur, pour qui la Coupe du Monde reste l'objectif numéro 1. Alors, est-ce qu'avec ce parcours, cela peut autoriser une certaine assurance pour la Coupe du Monde? Bon, moi je voudrais qu'on reste réaliste. Parce que dans cette affaire, il faut qu'on reste réaliste. La preuve, on a fini deuxième au coude à coude avec le Rwanda. Dans cette campagne de la Coupe d'Afrique des Nations qui finit, le Nigeria a survolé le Rwanda. Alors que pour la Coupe du Monde, on a besoin que d'une. Oui, mais au vu du rendement, c'est sévère, non, le résultat? On pouvait survoler le Rwanda dans cette... Logiquement, c'est peut-être là où... en fait, le rendez-vous le moins bien négocié, c'est la double confrontation face au Rwanda. C'est-à-dire, il y avait au moins l'occasion de prendre 4 points, on n'en a pris que 3. Ça a exposé un peu le Bénin, parce que ça aurait pu... Les fois, on s'est retrouvés dans ce genre de schéma où on avait cette chance qu'on rate derrière. Donc pour la Coupe du Monde, on ne peut pas rêver. Non, pour la Coupe du Monde, moi, je crois qu'il faut être réaliste, essayer de faire un bon résultat. Pour moi,
le reste des matchs de la Coupe du Monde devrait permettre de renforcer l'équipe une fois de préparation avant la Coupe d'Afrique. Renforcer les complicités. Si ça vient sur une qualification, vient tant mieux. Parce qu'en fait, dans cette campagne, le Nigeria est encore derrière. Et on se dit qu'il y a tellement de matchs à jouer. Je crois qu'il y a une dizaine de matchs à jouer au total. Donc, il y en a encore 6 qui viennent. Le Nigeria peut faire un sans faute. Le Nigeria peut s'autoriser à faire un sans faute. Donc, c'est mieux de rester réaliste en se disant si on passe, c'est bon. Mais après, il n'y a qu'une seule place. Et ça, c'est plus compliqué à aller chercher. Il ne faut pas saquer le moral en se mettant comme objectif Coupe du Monde. Et quand ça ne passe pas, qu'on dise oh, cette équipe n'est pas bonne. Merci Habib pour vos conseils. Ça va apaiser certaines ardeurs autour de cette équipe. Parce qu'après, c'est le Bénin et encore le niveau des équipes. Une qualification est bonne. La preuve, si on était une si grande nation, on n'aurait pas raté les derniers rendez-vous. Il y a des pays où les gens se sont qualifiés, il n'y a rien eu parce que ça s'inscrit dans la normalité des choses. Donc si nous on la célèbre autant, c'est parce qu'on sait qu'on vient de loin. Et quand on vient de loin aussi, les objectifs doivent être modestes pour la suite. Ah, tout à fait. Voilà, c'était ce que nous avons prévu autour de cette qualification du Bénin à cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations prévue dans un peu plus d'un an maintenant au Maroc. Ce sera la CAN 2025. Maintenant, pour accompagner ce premier panel, en attendant bien sûr mes autres invités, nous allons en faire un tour à Djougou où les Jeux universitaires ont connu leur épilogue ce week-end. Le bouquet final a connu la présence d'un gratin de personnalités. Il y avait même le ministre d'État, Ablaye Biotchane. Retour ici sur les images de cette cérémonie de clôture. Fin en apothéose des Jeux universitaires du Bénin. Au bout de 6 jours de compétition, l'équipe de football masculin de Esaïe Cotonou, qui a battu celle de la faculté des lettres, langue, arts et communication FLAC, a en plus des médailles remporté le trophée. Chez les dames par contre, la FLAC qui vient en tête après avoir supplanté l'INGEPS décroche ainsi médailles et trophées. À l'instar des footballeurs, ceux des autres disciplines sportives qui se sont distingués de par leur performance repartent aussi avec médailles et trophées. Le ministère des Sports, à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, a gagné le pari de l'organisation de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Je suis fier de saluer l'esprit de compétition, de fraternité et de dépassement de soi qui ont animé ces 6 jours intenses à Djougou. Nos 669 athlètes venus des 9 départements de notre pays ont magnifiquement représenté l'excellence du sport universitaire béninois. À travers ces Jeux, vous avez incarné les valeurs de fair play et de respect, valeurs essentielles que notre gouvernement s'engage à promouvoir. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, pour qui le rendez-vous de Djougou a été un succès retentissant, décerne un satisfecit aux organisateurs. Les Jeux universitaires de cette année sont un succès. Un succès de participation, plus de 660 athlètes qui y ont participé, c'est près de 20% de plus que ceux qui ont participé l'année dernière. Donc d'année en année, cette manifestation qui est à sa 11e édition montre qu'elle est de plus en plus attractive. Et je veux féliciter au nom des organisateurs la mairie de Djougou et les populations de Djougou. Tout à l'heure, nous avons pu rencontrer le Naïmi de Djougou. C'est l'adjoint de notre imam. Et lui aussi est venu témoigner que Djougou, c'est une ville de sport. Et monsieur le ministre, je veux en leur nom vous remercier d'avoir demandé que cette manifestation se passe à Djougou cette année. En 2025, le Bénin participera, au dire du ministre des Sports, aux Jeux mondiaux universitaires en Allemagne. Une opportunité pour les talents les plus promoteurs
de représenter valablement le Bénin sur la scène internationale. Voilà, c'était la cérémonie de clôture des Jeux universitaires. C'était bien sûr le week-end écoulé. On devrait recevoir ce soir le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, mais il a eu un contretemps. On aurait pu faire le bilan de ces Jeux universitaires avec lui, malheureusement. Le temps a fait défaut. Le plateau a changé de, je vais dire, de contenu. Je reçois ce soir monsieur Marius Chibozo. Vous êtes le président de la Fédération béninoise de roller sport. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nassis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné d'un expert de skateball. Il a un nom, Basile Danet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, c'est un plaisir. Voilà. Dites-nous, d'abord, l'expert, il est là pour une formation, nous a-t-on dit, dans cette discipline skateball. Il y avait ça au Bénin? Merci. Et il faut dire qu'il y avait correctement le skateboard au Bénin. On connaissait seulement le roller sport. Oui, le roller sport, le skateboard fait partie des disciplines du roller sport. On en a 12. D'accord. Et nous, au démarrage, on avait mis un accent particulier sur le développement de la course qui nous a permis de se donner un nom, de se faire connaître. Donc, c'est après ça que nous avons commencé par intégrer chaque discipline. Donc, aujourd'hui, ça fait la 4e discipline que nous sommes en train de mettre en lumière pour le développement, parce que jusqu'à présent, compte tenu des 12, les moyens, on n'a pas ces moyens pour développer les 12. Donc, on est en train d'aller de manière progressive pour pouvoir développer le nombre qu'il faut au niveau de notre discipline. C'est pour cela que vous avez dépêché un expert. Exactement, parce que je profite de l'occasion pour remercier infiniment le chef de l'État qui a pu construire un skatepark sur la corniche pour nous. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire venir le premier expert qui, en ce qui concerne le skateboard, pour nous donner les premières notions de cette discipline, qui est la discipline olympique du roller sport. D'accord. Alors, monsieur Basile Danet, c'est votre première au Bénin? Effectivement, c'est ma première fois que je voyage au Bénin. Je suis très heureux, je suis très bien accueilli grâce à monsieur Marius et à tous les autres protagonistes qui ont pu m'accueillir dès hier. Je suis arrivé donc hier soir. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous avez prévu donner aux Béninois comme rudiment de cette discipline? Avec grand plaisir. Donc ici, nous sommes sur une formation adaptée à un grand public. Nous sommes sur une formation avec un contenu général qui va permettre aux professeurs aussi de roller, mais aussi de d'autres disciplines et forcément déjà de skate, ainsi en incluant une formation spécifique sur une semaine. Et ces 2 formations en une vont permettre donc à des moniteurs de se qualifier dans ce sport qui est en pleine évolution au Bénin en vue des Jeux Olympiques Juniors en 2026 à Dakar au Sénégal. Et aussi ça servira donc bien sûr aux autres coachs sportifs qui sont déjà très compétents au sein de la fédération béninoise d'acquérir plus de petites capacités afin d'avoir des meilleures séances lors de leurs interventions. Voilà, quelle sera bien sûr la caractéristique de cette formation? Vous avez prévu des volets théoriques et pratiques? Voilà, c'est ça. Le contenu pédagogique de cette formation qui se déroule sur une semaine est actuellement de 12 heures de formation en salle avec des échanges, des jeux, des partages de connaissances, des avis, aussi des vidéos de façon à introduire une culture qui est propre à moi, qui est le skate. Et ainsi, il y aura un autre volume horaire l'après-midi qui est entre 12 et 14 heures au skatepark. Donc la nouvelle structure du Bénin, du coup, sur la corniche. Et donc, sur ces 14 heures de formation l'après-midi, nous apprendrons vraiment le volet donc ludique et pédagogique de comment apprendre le skate en sécurité. Tout à fait. De toute la façon, vous êtes même déplacé avec un instrument
de la discipline pour le montrer à nos téléspectateurs. De haute qualité. Donc ceci est un skateboard de type street. Un skateboard, il a un sens, ça a beaucoup de termes techniques, le tail et le nose. Il est composé de roues et de trucks, d'accord ? Ça, c'est ma planche. Elle peut me permettre de me déplacer. C'est un moyen écologique de se déplacer dans la ville. Et c'est aussi un outil de sociabilisation sans fin auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc, je vais vous faire une petite démo juste là. Non, je rigole. Ce serait un peu difficile. On n'a pas un plateau assez grand pour le faire. Alors, monsieur Basile Thibozo, vous venez de dire les mobiles pour lesquels vous avez fait déployer, vous avez fait dépêcher à cet expert à Cotonou pour la formation. Est-ce que des résultats spécifiques qui sont attendus? Sincèrement, nous avons commencé par avoir de très bons résultats selon la progression des athlètes. Aujourd'hui, dans la matinée, nous avons eu à faire des cours théoriques au niveau du Comité national olympique et sportif béninois. C'est ça. Et dans la soirée, on s'est retrouvés sur le skatepark et on a appliqué tout ce que nous avons on a appris le matin. Donc, nous avons des petits jeunes, des petits enfants qui sont venus, qui ont déjà cette culture, qui ont commencé par émerveiller, qui ont commencé par développer des équilibres terribles déjà au niveau de la discipline. Tout ce qu'il reste aujourd'hui, c'est la maîtrise de la rampe. Comment maîtriser les rampes et faire des sauts. Bon, il est en train de leur donner le nécessaire qu'il faut pour que ces jeunes puissent mieux maîtriser cette technique, parce que comme vous le savez, c'est notre discipline olympique et d'ici 2026 nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Et notre objectif, c'est de faire tout possible pour avoir des qualifiés pour ces jeux. Donc c'est pour cette raison que nous avons vite démarré cette formation et donné le nécessaire à ces athlètes pour... Et justement, à quel échéancier on peut avoir d'autres dialogues au niveau du skate? Effectivement, on aura d'autres dialogues au niveau du skate parce que Demba Diallo, les deux Demba Diallo se sont spécialisés au niveau de la course. Ceux-là, c'est des fondeurs. Ils sont plus dans les courses de fond. Et aujourd'hui, nous avons embrasé d'autres disciplines qui est le skateboard. Et nous avons déjà beaucoup d'enfants qui ont des prérequis et qui peuvent donner de très bons résultats demain s'il y a un suivi. Donc, comme vous le savez, nous, au niveau de la Fédération béninoise de roller sport, nous mettons vraiment un accent particulier sur la formation, parce que la formation est le socle de développement d'une nation. Donc, quand on est bien formé, on va donner de très bons résultats. Donc, c'est notre... Alors, monsieur l'expert, Basile Darnette, dites-nous, les premières heures de cette formation, comment avez-vous vu la réaction, la capacité de réaction de vos apprenants? Eh bien, en tout cas, j'ai été très surpris de voir autant de personnes étant volontaires à cette formation ce matin. Nous étions quand même, je dirais, presque une trentaine dans une salle à participer à un cours magistral. Bien sûr, il y avait aussi la cérémonie d'ouverture avec plusieurs personnes de belle renommée. Et je tiens à souligner encore une fois d'ailleurs que tous ces efforts sont vraiment remarquables de la part du président de la fédération de roller au Bénin, parce que c'est une grosse motivation de faire ça et ça porte ses fruits. Cet après-midi, nous avions 15 personnes à passer un test de positionnement que j'ai créé avec les skateurs et que nous avons pu pratiquer cet après-midi entre 17h30 et 18h30. Test de positionnement, il y avait 15 personnes, ça insinuait à confirmer des bases, à voir le niveau des pratiquants, et il y avait donc une tranche d'âge de 7 ans à, je dirais, 25 ans, avec des
très belle, avec des très belles perspectives d'avenir. Donc moi je suis vraiment étonné du développement et de la motivation des pratiquants locaux, et c'est aussi grâce à toute la culture en amont de la fédération. La fédération qui qu'elle a pu faire sur le terrain. Il faut le dire, abat un travail énorme depuis des années. Les fruits, nous les avons avec la régularité au niveau des compétitions, surtout à l'international, avec des lauriers. Il faut le préciser. Alors, monsieur Basile, Marius Thibozo, pardon. Alors, dites-nous, quelles sont justement les perspectives maintenant pour cette discipline du roller? Pour le moment, les perspectives que nous avons, comme vous le savez, la course qui nous a permis de se révéler est dans une situation un peu critique parce qu'on n'a plus d'espace pour s'entraîner. Ça devient très compliqué. Nous avons perdu notre titre que nous avons. Le stade de l'amitié est en chantier. Donc il n'y a plus d'espace pour les athlètes de s'entraîner. Donc c'est devenu très difficile pour eux. Pour cette raison, nous sommes en train de focaliser nos énergies. Déjà, encore que je vous rappelle que il y a de cela 2 ans, depuis 2 ans, il n'y a plus de compétition, de championnat sur le continent. On n'a plus jamais eu de compétition. Donc, on est en train de focaliser déjà toutes nos énergies à la formation et aussi au niveau des infrastructures parce que actuellement, nous sommes en train de courir pour avoir une piste réglementaire qui va nous permettre de relancer encore la course. C'est ça. Qui est notre discipline phare. Et aussi avoir un œil maintenant particulier sur le skateboard qui est la discipline olympique parce que il y a la course qui est aux Jeux olympiques de la jeunesse, mais le skateboard est aux Jeux olympiques. Donc les deux vont être faits au niveau du Dakar en 2026. Donc si, avec cette vision, nous mettons le nécessaire pour avoir des qualifiés au niveau du skateboard, ça va être de la même manière qu'on peut, si on arrive à avoir une piste réglementaire avant 2026, ça va nous permettre d'avoir des qualifiés au niveau de la course aussi. Voilà, la régie est en train de nous sonner déjà pour reprendre l'antenne. On va y aller rapidement avec le mot de la fin. Je tiens à remercier tous nos partenaires et l'ambassade de France qui nous accompagnent sur ce projet. Grâce à l'ambassade de France, on a déplacé cet expert pour faire cette formation. C'est le premier expert qui est venu, disons, ouvrir avec nous le skatepark que le gouvernement a nouvellement construit. Et le comité, le ministère des Sports pour tout ce qu'ils font pour le développement de toutes les façons, merci à tous nos décideurs. Voilà. Monsieur l'espère, un mot pour finir. Dernier mot. Eh bien, moi, il sera très court. Il sera skate pour un et Dieu pour tous. Voilà. Et nous atterrissons ainsi pour l'aventure vespérale de ce lundi 18 novembre 2024. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'1 heure pour parler sport. Retenez surtout la qualification du Bénin pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Bonne soirée à tous et sportivement vôtre.